Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 27 janvier 2023. Incroyable. L'armée malienne vient de repousser plusieurs attaques terroristes. Incroyable. Depuis que le Mali a mis fin à l'accord d'Alger, les attaques se multiplient partout. Alhamdulillah, mes chers amis, la situation est sous contrôle. L'armée malienne les a bien matés. Après, on va vous parler. La deuxième nouvelle aujourd'hui, la Russie vient de donner 25 000 tonnes de blé au Burkina Faso. La promesse tenue, vraiment. Donc nous remercions la Russie d'avoir respecté sa promesse. Donc mes chers amis, la troisième nouvelle aujourd'hui, le plan diabolique de la CEDEAO pour déstabiliser le Sahel est en marche. Le premier ministre du Niger est sorti et craché ses 4 vérités au petit jeu de la CEDEAO. La CEDEAO devait rencontrer les autorités nigériennes. Qu'est-ce qu'on voit? La CEDEAO est allée demander, Alassane Ouattara est parti en France, pour demander, parce qu'ils ont peur de parler au téléphone. Parce que le vocal de Alassane Ouattara et puis Boubou Sissi là, est sorti, l'ancien premier ministre du Mali, avec Alassane Ouattara. Donc tout le monde a peur de parler. Donc ils ont pris l'avion pour aller chez Macron, pour discuter qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est la France qui dicte ce que la CEDEAO doit faire. Après on va revenir sur ça. Donc mes chers amis, la troisième nouvelle, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit qu'il ne voit pas une nouvelle configuration des États et qu'il faut comprendre là, il dit clairement que les États-Unis ne laisseront pas l'AES se construire. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit dans quelque part. Donc les États-Unis ont réagi à la création de l'AES. Après on va donner des détails par rapport à ça. Nous demandons aux autorités maliennes, puisqu'aujourd'hui ça chauffe, nous demandons aux autorités maliennes, nous prions vraiment pour que les autorités maliennes mettent mandat d'arrêt, des mandats d'arrêt contre Oumar Marko, les terroristes de la CEMA, tous ceux qui ont déstabilisé le Mali. Nous sommes pressés de voir des mandats d'arrêt contre eux, mandat d'arrêt international contre chacun d'entre eux. Donc voilà ce qu'on propose. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Mais avant de cela, je vous prie de ne pas oublier de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sékou Tounkara, les politologues. Quand vous rentrez sur le profil, je porte un kipi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner à votre droite, il est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Mes chers amis, j'ai fait des vidéos en français et en bambara sur ma chaîne YouTube. Donc, nous allons partir avec la première bonne nouvelle. Bonne nouvelle et bon. Écoutons ce qui est écrit ici. Plusieurs attaques après la fin de l'accord d'Alger. Plusieurs attaques terroristes repoussées dans le nord du Mali par les forces armées maliennes. Mes chers amis. Plusieurs attaques terroristes dans le nord du Mali au cours des derniers jours, selon le communiqué de l'état-major général des armées, IMGA, publié hier vendredi soir, le 25 janvier, une attaque terroriste visait le checkpoint de sortie de Ombori de la localité de Gossi à Tombouctou a été repoussée avec vigueur. Le vendredi 26 janvier, une autre attaque terroriste a été déjouée et repoussée à Kimpana. Les ratissages ont permis de récupérer les moyens de communication, les munitions et divers matériels. Bravo aux forces armées maliennes. Lors du toujours, et c'est pas encore fini, toujours du 25 au 26 janvier, une embuscade a été déjouée lors d'une reconnaissance offensive dans le secteur de Tringa, Ouro-Seno, Ouro-Dani et Atara, est de l'Éré. Toutes ces localités, ils ont planifié des attaques partout. Depuis que le Mali a mis fin à l'accord d'Alger, ils ont planifié des attaques. Au moment aussi où je vous parle, je vous dis, il y a des mercenaires de la CEMA qui sont en Algérie en train de faire des recrutements pour lancer une autre contre-offensive contre l'armée malienne à Kidal. Mes chers amis, voilà ce qui se prépare contre le Mali. Et Dieu merci, l'armée malienne a pu repousser des attaques de ces voyous criminels armés. Voilà ce qui vient de se passer. Ouais, quand il va être indépendant, voilà les conséquences.
Mais nous sommes très fiers de l'armée malienne. L'armée burkinabé aussi a neutralisé plusieurs terroristes. L'armée nigérienne aussi a neutralisé plusieurs terroristes. Maintenant, nous allons partir du côté de la CEDEAO. Et le Burkina Faso a reçu 25, voilà, le Burkina Faso a reçu 25 000 tonnes de bleu par la Russie. Donc, nous remercions les autorités russes pour cette offre. Mes chers amis, nous allons partir, voilà, le Premier ministre, grâce à ces 4 vérités, écoutons. Le Niger, à travers son Premier ministre, est sorti hier donner non seulement la position du pays, mais aussi dire les faits tels qu'ils sont relativement aux négociations entre la République du Niger et la CEDEAO. La CEDEAO, au lieu de discuter avec le Niger, la CEDEAO a envoyé Alassane Ouattara en France et puis plusieurs délégations sont actuellement à Paris pour parler de l'avenir. Quelle honte! Écoutons la réaction du Niger. Cette instance régionale s'était précipitée pour faire croire que le Niger, par la voix de son Premier ministre, a repoussé la date de négociation prévue le 10 janvier dernier. Ce 25 janvier 2024, alors que la délégation de la CEDEAO était attendue à Niamey, à la surprise générale, on constate l'absence de cette délégation. Pourtant, elle est censée venir négocier avec notre pays pour une levée de l'embargo imposé au Niger et son peuple. Une attitude inexpliquée car elle ne peut être justifiée parce qu'il s'agit d'une question d'intérêts économiques vitaux. Fermer les frontières et couper l'approvisionnement en énergie électrique, médicaments et produits de première nécessité pendant 5 mois et refuser la main tendue et toutes les concessions faites par le Niger, cela relève d'une hypocrisie et d'un agenda caché de la part des négociateurs de la CEDEAO. Yes. Et c'est à travers un communiqué prétextant une panne d'avion n'ayant pas permis le déplacement de Niamey que la CEDEAO justifie cet acte. Le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, à travers une conférence de presse, a exhibé toutes les lettres d'autorisation d'atterrissage à l'aéroport de Niamey. Visiblement, ces négociateurs qui ont brillé par leur absence attendent, comme par le passé, le feu vert de Paris où séjournent, comme par hasard, de hauts dirigeants de la CEDEAO et de l'UEMOA. Vous l'aurez compris, la France, encore elle, est à la manœuvre et l'attitude de la CEDEAO frise comme souvent le ridicule. Et comme on le dit, le ridicule justement ne tue pas. Le Togo, pour sa part, fidèle en amitié, s'est toujours démarqué de l'imposture en prônant comme toujours la négociation pour un retour à la normale au Niger et un développement harmonieux de notre sous-région. Dans ce cadre, le Niger, de son côté, sous la conduite du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, présidé par le général Abdrahman Tiani, entend maintenir le cap de la conquête effrénée de sa souveraineté conformément aux aspirations légitimes de nos braves et résilientes populations. Voilà maintenant. Voilà maintenant. Donc ce n'est plus caché. Nous disons bravo. Bravo aux autorités nigériennes. Mes chers amis, la CEDEAO veut prendre les consignes de Paris avant de faire. Quelle honte. Vraiment, j'ai eu honte de cette CEDEAO aujourd'hui. Au lieu de parler entre nous Maliens, ils vont aller consulter d'abord le président français. C'est la honte. Mes chers amis, voilà une nouvelle qui m'a beaucoup inquiété. Je viens de voir sur les réseaux sociaux le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, dire ceci, que les États-Unis ne sont pas contre l'AES, mais que malheureusement, que selon lui, l'AES là, ça va pas être sûr. Écoutons le secrétaire d'État américain. Des pas très concrets que prendront les putschistes. J'ai un peu d'espoir là que ça peut aller dans une meilleure direction, mais je ne vois pas l'évolution du nouvel ordre, d'une nouvelle configuration des États. Donc vous avez vu maintenant que je ne vois pas, voilà, que je ne vois pas, c'est même écrit ça ici là. Que voilà, je ne vois pas une nouvelle configuration des États. Ouais. Donc, ils savent ce qui s'est passé déjà. Et ils savent. Ouais, maintenant, les États-Unis disent qu'ils sont contents de la création de l'AES. Mais que malheureusement, ils ne croient pas que ça va marcher. Les Blancs sont intelligents. Hein. Vous voyez, quand les Blancs veulent vous combattre, ils se partagent. Il y en a,
il se divise en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, il y a une partie qui va te déclarer la guerre. Et l'autre là va devenir comme pompier pyromane. Alors qu'en réalité, ils sont tous ensemble. Voilà ce qui se passe au Sahel. Ils ont fait là. Je vous donne l'exemple de Kadhafi. Là, les États-Unis avaient de très sérieux problèmes avec Kadhafi. La France a tissé l'amitié avec Kadhafi jusqu'à ce que Kadhafi avait même commencé à acheter des armements français et laisser les armements russes. Kadhafi avait laissé la Russie à côté et puis collaboré avec la France. C'est-à-dire, ils essaient de jouer avec ta conscience, quoi. Donc, quand Kadhafi a fait ça, ils ont enquêté, ils ont vu qu'ils peuvent aller le bombarder. Mais quand tu n'es pas trop proche de lui, il cherche à être ami avec toi. Pendant que la Libye est amie avec la France, les États-Unis n'ont rien dit. Voilà enfin ce qui se passe, c'est cette France même qui bombarde la Libye. Ces pays-là, ces blancs-là sont comme ça. Vous voyez aujourd'hui, ils se divisent, c'est le cas du Sahel. Je ne dis pas qu'on doit faire la guerre contre eux. Les États-Unis disent qu'ils ne sont pas contre l'AES. Mais les mêmes États-Unis disent qu'ils ne sont pas sûrs que ça va, l'AES va marcher. Alliance des États du Sahel, que ça ne marchera pas, selon les Américains. Donc, vous voyez cette hypocrisie. Ils ne disent pas directement ce qu'ils pensent. Ils jouent ces petits jeux-là. Ce n'est pas sérieux. Il faut dire on prie. Personne ne connaît ce qui va arriver demain. Personne. Et ils connaissent tout. Hein. Et ils connaissent ce qui va arriver aujourd'hui, ce qui est arrivé hier, et ce qui va arriver demain. Même après demain, là, ils savent déjà. Parce que pour eux, ils sont Dieu. Nous devons les suivre. C'est comme ça que c'est la mentalité des Blancs envers nous, les Noirs. Donc, restons unis, c'est la seule solution. C'est tout ce que je peux dire. Restons unis. Car c'est l'union qui peut nous gagner. Donc, mes chers amis, on va laisser cette vidéo et passer excellent week-end. Ciao, ciao.